La Côte d'Ivoire a entamé cette CAN avec beaucoup de nonchalance. Une nonchalance d'ailleurs qui va leur coûter l'humiliation et presque l'élimination face à la Guinée équatoriale. La Côte d'Ivoire va se prendre 4-0, une défaite que le peuple ivoirien aura du mal à digérer. Et par la suite, le sélectionneur des éléphants, Jean-Louis Gasset, sera limogé, remplacé par son second qui va prendre la sélection ivoirienne, et ça de façon inattendue. Et je doute très fort qu'au fond de lui, il avait imaginé ce scénario, même si au fond de lui, il se sentait déjà prêt à prendre la tête des éléphants. Et ça ne va pas être chose facile pour lui, parce que même après le départ de l'ancien sélectionneur ivoirien, Jean-Louis Gasset, lui ayant déjà été sélectionné pour entraîner les éléphants pour le prochain match, il sera affecté au niveau du mental, même s'il ne le dit pas, même s'il ne le montre pas forcément. Parce que vous ne pouvez pas être choisi en tant que sélectionneur pour entraîner pour les prochains matchs les éléphants et en même temps demander à une autre fédération d'un autre continent de vous prêter un autre sélectionneur, alors que vous étiez le second de celui qui est parti. Et je sais que c'est quelque chose qui l'a beaucoup touché, parce que quand vous êtes le second de quelqu'un, votre rôle c'est d'apprendre. Votre rôle c'est d'apprendre, c'est de progresser et d'attendre qu'on vous donne votre chance. C'est ce moment qu'il attendait au fond de lui, même s'il n'avait pas imaginé ce scénario. Ça, je n'en doute pas. Mais c'est quelque chose qui peut affecter le mental, même d'un entraîneur. Ça peut apporter des incertitudes, ça peut apporter des doutes, même au fond des entraîneurs les plus qualifiés, les plus chevauchés. Moi, la première réaction que j'ai eue quand j'ai entendu cette nouvelle venant de la fédération ivoirienne, je me suis dit, mais attends, on ne peut pas en tant que président d'une fédération penser de cette façon. Et plusieurs personnes n'ont pas compris cette décision de la fédération ivoirienne, d'aller chercher un entraîneur qui entraîne déjà une équipe féminine de son pays, de le faire venir en Coupe d'Afrique des Nations en pleine compétition et de lui donner la sélection ivoirienne. Mais la réponse de la fédération française a été claire. Non, non et non. Imaginez un peu Hervé Renard était venu et qu'il avait gagné ou qu'il avait perdu. Vous imaginez les dégâts? Qu'il ait gagné ou qu'il ait perdu, les dégâts seront énormes des deux côtés. Parce qu'il y aura d'un côté un complexe, il y aura de l'autre côté une déception. Et des reproches qui seront sûrement faits à la Fédération ivoirienne de football africain. Il faut apprendre à donner la chance aux ressortissants de vos pays. Et le continent africain a longtemps souffert de ça. A longtemps souffert du fait que beaucoup de fédérations africaines de football ont préféré dans le passé, même si maintenant, dans cette CAN, on voit clairement la différence. La majorité des entraîneurs sont africains. Et ça, c'est quelque chose à saluer. Ça doit rester ainsi et ça doit progresser. Les Africains sont talentueux, que ce soit dans le sport ou autre. Il faut apprendre à voir l'Africain comme quelqu'un qui peut diriger, comme quelqu'un qui peut porter une équipe de l'avant. Et comme je le disais, la fédération ivoirienne n'a pas eu le choix, vu que de l'autre côté, la fédération française a dit non. Du coup, on continue avec Hermès Faé. Et il va briser le mythe. Le mythe qui consiste à dire qu'il faut forcément prendre un sauveur qui vient d'ailleurs, alors que nous-mêmes, nous pouvons être nos propres sauveurs. Le sauveur ne vient pas d'ailleurs, le sauveur vient d'où on est. Et il a prouvé. Il a prouvé par ces deux derniers matchs qui se sont soldés par 2 victoires. Pas 2 victoires banales, non. 2 victoires importantes qui permettent à la Côte d'Ivoire, d'un, de rester dans la compétition, 2, de se qualifier pour les demi-finales. Et ces 2 victoires sont des victoires qui sont très importantes, surtout dans une compétition comme la CAN. Pour ceux qui ont regardé les 2 derniers matchs, les 2 victoires des éléphants, il a gagné ces 2 victoires grâce à ses choix tactiques. Ce sont ces choix tactiques qui permettent à la Côte d'Ivoire de remporter ces 2 matchs. On peut le voir, la victoire face au Mali. Ce sont ces choix qu'il fait de sortir 2 joueurs, de faire entrer 2 autres. Par la suite, parmi les 2 autres, il y a un qui marquera le but de la finale dans la dernière minute. Si vous n'êtes pas un sélectionneur qui a du talent, qui a du flair, qui sait quand il faut modifier le jeu, quand il faut changer le jeu, vous ne pouvez pas faire ce genre de remplacement. Faé, par ces 2 victoires, nous montre qu'il est capable, nous montre que lui aussi il peut être sélectionneur d'une équipe nationale. Maintenant, je m'adresse au président de la Fédération ivoirienne de football. Faé doit rester. Peu importe l'issue de cette CAN, Faé doit rester. Si les 2 précédents matchs sont pris comme des tests, alors ce monsieur a passé ces tests. Il a passé ces tests haut la main. Il doit rester en tant qu'entraîneur et apprenez à faire confiance aux Ivoiriens. Faites confiance aux Ivoiriens, car les Ivoiriens ne sont pas moins capables que les autres. Ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont besoin, c'est que vous leur donniez leur chance. Les Ivoiriens ont aussi besoin des opportunités, surtout quand ça vient de leur fédération ou de leur pays. En tant que président de la Fédération ivoirienne de football, non, je ne doute pas de votre amour pour votre pays, pour le football ivoirien. Mais il faut aussi savoir faire des choix qui sont des choix qui envoient des messages, qui sont des choix qui auront un impact dans la tête des Ivoiriens. C'est très important. Dans la vie, il n'y a pas que la victoire, il y a aussi l'impact. Et parfois, l'impact vaut mieux que la victoire.
Surtout quand on perd avec un loco, on perd, mais on perd avec nous. Ça sera nos défaites. On perdra ensemble, on gagnera ensemble. Afin de montrer aux Ivoiriens qu'ils sont capables. Ce sont des signaux qu'on envoie de façon subtile dans la tête de tous les Ivoiriens et de tous les Africains. Et pour conclure cette vidéo, je dirais, faites confiance aux Ivoiriens, faites confiance aux Africains avant d'aller chercher des expats qui viennent d'autres pays. Parce que pour les équipes nationales d'autres pays, les autres ne le font pas. Ils ne viennent pas chercher les Africains en Afrique. Et pendant ce temps, nous avons des Ivoiriens qui sont compétents, nous avons des Africains qui sont compétents, qui ont la capacité d'emmener leur équipe ou d'emmener leur pays au plus haut niveau de ce monde. Et comme je le dis toujours, n'oubliez pas que mindset égale vision, ambition et discipline. Portez-vous bien. Prenez soin de vous.